Bon, bonjour à toutes et à tous. Et premièrement, bon dia, aussi en portugais aujourd'hui. Bonne année à tout le monde. On espère qu'on va avoir une année excellente pour tout le monde, pour notre club. On est ici aujourd'hui, c'est plus une surprise, de présenter notre attaquant qu'on a prêté de Real de Madrid, Hendrik. Bonjour, bon dia Hendrik, et mucho obrigado. Et oui, on était dans un été du mercato en juillet, août et septembre, où on a beaucoup réfléchi avec Mathieu ce qu'on va faire sur cette position. Et comme vous savez tous, on a pris une décision la dernière journée du mercato en début septembre de laisser ouverte cette position numéro 1 d'attaquant pour un potentiel prêt ou transfert en janvier. Et très tôt, Mathieu m'avait proposé d'essayer un prêt d'un des plus grands talents du football du monde. Et j'ai répondu à Mathieu, mais t'es vraiment sûr que ça va marcher avec prêter Hendrik. Donc je suis très content aujourd'hui de voir qu'on est là où on voulait être avec ce transfert. Et je dois me remercier à Mathieu pour cette idée, pour tout le travail qu'il a mis dedans avec Benjamin et la cellule de recrutement. Je dois me remercier bien sûr à Hendrik d'avoir accepté de jouer avec nous les prochains 6 mois. C'est un grand honneur pour nous d'avoir un joueur de cette qualité dans notre club. Et je dois me remercier aussi au Real de Madrid, un des plus grands clubs du monde qui ont travaillé avec nous très professionnellement sur ce transfert. On se connaît depuis beaucoup d'années et comme d'habitude, le travail avec le Real de Madrid était excellent et très professionnel. Merci pour ça. Muchas gracias. Et voilà, je passe à Mathieu pour un peu expliquer ce qui s'est passé les derniers 3 mois. Beaucoup d'entre vous nous ont appelés souvent. On a rarement dit des choses. Donc aujourd'hui, on peut un peu parler de ce transfert-là. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis bien sûr les vœux de Michael. Bonne année à tous. C'est un moment important pour nous parce que voilà, on était en attente d'un numéro 9 depuis très longtemps. Et on est très heureux qu'Hendrik nous rejoigne aujourd'hui. Ça a été un long chemin, comme on peut dire. Vous étiez pour la plupart là juste après le mercato, lors de la conférence de presse qu'on a pu avoir. On avait dû faire un choix difficile à ce moment-là, de ne pas signer un numéro 9. On était très déçus sur la fin de notre mercato, mais on a toujours voulu se donner cette fenêtre d'action pour pouvoir signer un joueur qui allait vraiment être une plus-value à l'équipe. Ce qu'on a pu faire avec l'arrivée d'Hendrik. Alors bien sûr, c'était compliqué. C'était compliqué parce que notre force offensive était un peu amoindrie, mais on savait qu'on avait aussi la qualité dans le groupe pour pouvoir résister jusqu'à janvier. Et je pense que les joueurs ont vraiment fait le boulot. On est très fiers de ce que l'équipe a pu produire pendant ces 6 premiers mois. Et maintenant, je pense qu'avec l'arrivée d'Hendrik, on va avoir une pointure de vent supplémentaire qui va être vraiment bénéfique à l'équipe. Alors, comme je l'ai dit, ça a été un long chemin, que ce soit avec Hendrik, mais aussi avec ses représentants. Le lendemain du dernier jour de mercato, on s'est attelé à prendre les premiers contacts. Comme je l'ai dit, on s'était donné cette opportunité-là et on avait identifié un joueur en particulier qui pouvait être potentiellement libérable en janvier avec le talent nécessaire pour pouvoir bien sûr être une plus-value à l'équipe, ce qu'on considère bien sûr, mais aussi qui est capable de résister au contexte d'un grand club, ce qu'il a pu faire, que ce soit à Palmeiras, au Real Madrid ou avec l'équipe nationale. Donc pour nous, c'était vraiment un deal gagnant-gagnant. Je pense qu'il avait besoin de temps de jeu. Et nous, on avait besoin d'un attaquant qui soit prêt tout de suite.
Alors bien sûr qu'on va lui donner un peu de temps. Il arrive, il a commencé à s'entraîner. L'adaptation a été très rapide selon moi. Ça se passe très bien avec ses coéquipiers. Hendrik est vraiment un bon garçon. Il est arrivé avec beaucoup d'humilité. Il veut travailler, il veut jouer rapidement. Bon, il n'a pas pu être qualifié pour le dernier match, mais il le sera pour le match de Coupe de France. En tout cas, on est très heureux de son arrivée. C'était important aussi pour nous dans le profil de joueur qu'on recherchait. Avec Paolo et Ben, on s'était attelé à savoir quel type de profil on voulait jouer. Et c'est vrai que dans l'équipe, il nous manquait un joueur de profondeur, rapide, explosif, capable de prendre les espaces. Hendrik est assez animal dans sa façon de jouer, avec vraiment le sens du but et des bons déplacements dans les espaces derrière la défense. Donc pour nous, c'est vraiment une plus-value à l'équipe. Maintenant, bien sûr qu'il y a un collectif qui est en place, qui travaille bien. Il va devoir s'adapter. Mais encore une fois, il est plein d'enthousiasme et de volonté de faire bien. Donc je suis persuadé que voilà, ça va être positif pour nous. Donc on va répondre à vos questions, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, juste pour vous dire que ça a été un long travail de pratiquement 3 mois, que ce soit avec ses agents, avec nous aussi, Michael, Michel, pour pouvoir aussi valider ce mouvement. Mais en tout cas, pour nous, voilà, on est très heureux d'être là aujourd'hui avec Hendrik, sa famille qui est là et ses représentants. Et j'espère que voilà, on a 6 mois devant nous qui sont très excitants. On est 5e en Ligue 1, à 2 points de la 3e, 4e place. On est premier en Europa League, donc on est encore en course en Coupe de France. Donc des challenges importants pour nous qui vont arriver et on va avoir besoin de tout le monde. Donc voilà, c'est une bonne journée pour nous, surtout après la victoire de samedi contre Monaco. Et on espère pouvoir avoir Hendrik en pleine forme sur le terrain dimanche. On va vous laisser la parole. Il y a un micro qui est à votre disposition pour vos questions dans un premier temps pour Hendrik. Et je vous demanderai évidemment de bien vous présenter pour ceux qui vous identifient avec le média pour lequel vous travaillez évidemment. Bonjour Hendrik, bienvenue à Lyon. Édouard Jay, RMC Sport et BFM Lyon. Justement, Mathieu et Michael parlaient des premiers contacts dès le mois de septembre. Quand on vous en parle, vous, qu'est-ce que ça vous évoque, l'OL, et pourquoi, et à quel moment vous dites banco pour venir à Lyon? Falou que desde setembro começou a falar com você. Quando aconteceu isso em setembro, já há muitos meses já atrás, qual foi o seu sentimento quando você soube que o Lyon estava querendo trazer você? E quando é que você decidiu vir para Lyon? Foi um momento muito importante para mim e para minha esposa, para minha família, porque quando o meu representante, o Fred, chegou a conversar comigo com a Gabriele, que é minha esposa, foi algo muito importante para nós, porque eu tinha decidido juntamente com a Gabi a sair, a buscar um novo lá para poder jogar. E quando tocou ao nome do Lyon, veio o sentimento de Deus no meu coração, e juntamente com a da Gabriele, que para nós é o mais importante. Se Deus está dando esse caminho para nós, é que nós precisamos seguir esse caminho. E foi isso que transpareceu no meu coração. E quando Deus me fala algo, eu vou em busca disso. E desde que eu senti isso no meu coração, eu comecei a trabalhar mais para poder chegar aqui, para poder ajudar o Lyon, para poder ajudar a minha equipe, que para mim é o mais importante. E foi isso que eu fiz. Comecei a trabalhar bastante, comecei a fazer o que eu tinha que fazer para poder chegar e ajudar o Lyon. Então, muito feliz e muito agradecido com essa oportunidade que Deus está me dando, e que os dirigentes do Lyon, o Mathieu também, que está podendo me ajudar com isso. E agradeço muito a todo o staff, a toda a gente que está aqui. Ce moment a été très important pour moi lorsque Lyon m'a contacté pour me dire qu'ils étaient intéressés par mon prêt ici à Lyon. Ça a été vraiment important pour moi, pour mon épouse Gabi, pour ma famille. Lorsque Fred, mon manager, m'en a parlé avec Gabi, on s'est dit que c'était important de choisir Lyon. Important parce que je voulais partir pour jouer en fait. J'avais besoin de jouer.
Et Lyon, je me suis dit, waouh, c'est Dieu qui me met Lyon sur mon chemin de vie, dans mon cœur. Alors c'était important. Quand Dieu me parle, il me dit de choisir ce chemin, et ben j'y vais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon cœur, ma tête est ici à Lyon. Et je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait que je travaille davantage pour arriver à Lyon, pour donner à cette équipe. Donc je travaille beaucoup pour aider cette équipe. Je suis aujourd'hui très heureux. Dieu m'a montré le chemin. Je remercie Dieu, je remercie les dirigeants de l'Olympique Lyonnais et également tout le staff de l'OL. Bonjour, Régis Dupont, du journal de l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 6 derniers mois justement au Real Madrid? Est-ce que c'était les mois les plus pénibles de votre carrière? Não, na verdade que eu falo é muito para pessoa assim perto de mim, que para mim foram os meus melhores meses, na real. Porque eu tive tempo de estar com a minha esposa, tive tempo de construir minha casa, tive tempo de construir minha vida. E creio que sem essa base, você não consegue ser nada, você não consegue demonstrar o que você pode fazer na sua vida. Então esses meses para mim foram os melhores. Eu pude me tornar mais homem, pude me tornar um melhor esposo, pude me tornar uma melhor pessoa e pude focar muito bem também no meu trabalho. E foi isso que eu fiz nesses 6 meses. E agora que eu tô feliz, eu acho que vai ser uma estadia muito, muito maravilhosa aqui. Eu agradeço muito a Deus por esses 6 meses que foram, como vou repetir outra vez, dos melhores meses da minha vida. En vérité, pour toutes les personnes qui sont autour de moi, je leur dis que c'est les meilleurs mois de ma vie, ces 6 derniers mois. Pourquoi? Parce que j'ai eu du temps avec mon épouse, j'ai eu du temps pour construire ma maison, j'ai eu du temps pour me construire, moi, l'homme que je suis, Hendrik. Sans cette base, toutes ces bases-là, la maison, ma femme, je ne suis rien, on n'est rien. Donc en fait, j'ai pris du temps pour ça. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de meilleur. Je suis aujourd'hui un homme accompli. Je suis un meilleur homme, un meilleur époux et une meilleure personne. Donc là, maintenant, je suis heureux. Je me suis focalisée sur mon travail. Je suis un homme heureux et je le redis. Je remercie Dieu, je remercie toutes les personnes qui se sont mises sur ce chemin-là. Et je le répète, ces 6 derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Bonjour Hendrik, bonjour à toutes et à tous. Julien Huette, Le Parisien aujourd'hui en France et Tonic Radio. Hendrik, on a compris que ça fait quelques semaines, quelques mois même que cette arrivée à l'Olympique Lyonnais est prévue. Est-ce que ça va, selon vous, faciliter votre adaptation à l'Olympique Lyonnais? Est-ce que depuis plusieurs semaines, vous suivez avec attention les matchs de l'Olympique Lyonnais et aussi le championnat de France de Ligue 1? Assim, desde quando eu soube que seria o meu caminho vir ao Lyon, eu comecei a ver os jogos do Lyon, né, claro. Comecei a ver como o time jogava, pude falar com o Paulo também. E foi muito importante porque eu pude ver o time. E agora que eu estou com eles é melhor ainda, que eu posso estar com eles, posso treinar. E já estou junto com o pessoal, eu consigo me comunicar com todos, consigo brincar com todos, então creio que estou muito bem com eles e muito feliz de estar aqui. Tout à fait, quand j'ai su que Lyon était intéressé, que j'allais venir, que Lyon était mon chemin de vie, j'ai commencé à regarder comment l'équipe jouait. J'ai parlé avec l'entraîneur Paulo Fonseca également. Maintenant, c'est encore mieux. Je peux m'entraîner avec eux, je joue avec eux sur le terrain. J'arrive même à blaguer, à rigoler avec cette équipe. Et je vous le dis, je suis très heureux. Bonjour Hendrik, Arnaud Clément, journal Le Progrès. Quand un joueur va signer dans un endroit, en général, il échange avec pas mal de partenaires ou de connaissances. Vous, il y a eu notamment cet échange avec Eduardo Camavinga sur les chaussures vertes, mais plus largement, avec qui avez-vous pu parler et prendre des infos à la fois sur l'équipe, sur ce championnat, et quels ont été les retours retenus?
Então, quando eu soube, né, disso, claro que sai na imprensa, sai em tudo, mas em nenhum momento eu falei que eu estava indo embora. Em nenhum momento eu falei que ia embora do Real Madrid, porque eu não queria que ninguém soubesse, eu só queria trabalhar. Mas claro que quando vai saindo as coisas na imprensa, já começa a chegar no vestiário e começam a perguntar se você vai embora, se você não vai. Mas ali claro, comentei com as pessoas ali mais próximas de mim, do Real. Mas para mim foi uma coisa até engraçada, que chegava no treino, todo mundo começava a perguntar se eu ia, se eu não ia, falava para ficar, não sei. Mas como eu falei, comentei com algumas pessoas mais próximas de mim e foi basicamente isso. Então, creio que agora ele sabe que felizmente eu fui embora. Claro, vou voltar um dia e estou conversando com eles, converso com o Camavinga, conversei com o Valverde, conversei com o Arthur, conversei com vários jogadores, então é muito importante para mim também ter essa amizade deles, né? De eu chegar e eles se preocuparem com isso. Mas para mim foi muito importante essa vinda para cá. Oui, c'est vrai que quand j'ai su, moi je n'ai rien dit, j'ai continué à travailler dans le vestiaire, sur le terrain, à travailler pour mon équipe, le Real Madrid. Mais c'est vrai, c'est sorti dans la presse. Alors tous les jours, les joueurs venaient me voir à l'entraînement et me disaient mais tu pars pas, qu'est-ce que tu vas faire? Alors on riait avec ça, ça en devenait presque un jeu. Avec certains, j'ai pu parler effectivement, vous avez pu voir certaines choses dans la presse évoquées. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils savent que je suis à l'Olympique Lyonnais, toute cette équipe du Real Madrid. Et c'était important pour moi d'en parler avec certains, mais c'est surtout important de voir qu'ils continuent à me parler, que j'étais toujours en contact avec ces joueurs là-bas. C'est important pour moi de tisser des liens d'amitié, de rester en contact avec les joueurs. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est que je suis là. Bonjour, David Hernandez du site olympiqueetlyonnais.com. Ton arrivée a déclenché pas mal de réactions positives auprès des supporters avec des records de vues pour le club. Est-ce que tu as été surpris de cet engouement? On a vu qu'il y en avait pas mal qui étaient restés devant le centre d'entraînement pour avoir un autographe de toi. Est-ce que tu as été surpris de tout ça? Eu fico muito feliz, né, por isso que acontece, claro. Fico mais feliz ainda pelo pessoal do Brasil, o pessoal que está comigo, que vai querer assistir um pouquinho mais da Liga Francesa também para poder me acompanhar. Fico muito feliz por isso, sabe? Claro, os franceses também. Espero daqui a alguns meses já poder me comunicar em francês para poder falar com os torcedores também, que é, claro, cara, muito importante. Mas estou muito feliz com isso, com as pessoas no lado de fora do CT, com a minha camiseta, para me poder assinar, para poder usar. Então, fico muito feliz com tudo isso que está acontecendo e com a torcida do Lyon também. Je suis très très heureux de voir tout cet engouement, de voir tout ce public qui m'attend dehors avec des maillots à signer. Ça me réchauffe vraiment le cœur, je suis très très heureux. C'est important aussi pour moi parce que je me dis qu'au Brésil, le fait que je sois là, il y aura encore plus de visibilité sur le Lyon, sur la Ligue 1. Et il y a plus de gens qui vont pouvoir voir ce qui se passe ici. Et on va en parler encore plus au Brésil. Évidemment, en France, on parlera de moi, de l'équipe. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est important pour moi de parler avec les supporters et de voir tout cet engouement. Alors, il y a deux questions en une. La première, c'est est-ce qu'il en a parlé de ce choix à Carlo Ancelotti et peut-être à Abel Ferreira, mais surtout à Carlo Ancelotti avant de signer? Et la deuxième, est-ce que le fait que le staff soit lusophone et qu'il y ait beaucoup de lusophones dans l'effectif a compté dans ce choix de venir à Lyon? O fato
do Carlos, sim, que eu falei com ele. Claro, ele me deu umas instruções do que poder fazer, do que fazer para melhorar. E foi uma coisa que em mim tocou muito no meu coração também, porque quando ele comentou comigo o que eu poderia fazer, eu também quis seguir o conselho dele, né? Que o conselho dele foi realmente saia, jogue, desenvolva o seu futebol, onde você possa jogar, onde você seja feliz. E isso foi uma coisa que para mim foi muito importante e claro, tomei minha decisão, veio a partir de mim também, mas claro que teve um pouquinho também do Carlos, porque é um grande treinador, tive com ele no Real, treinei muito bem com ele e me desenvolvi muito bem com ele também, então foi um cara que eu segui muito conselho e antes eu tive machucado, né? Então não pude sair assim na primeira janela do verão, mas agora quando eu pude estar disponível foi uma coisa que eu coloquei no meu coração e graças a Deus eu tô aqui no Lyon e meu foco agora é trabalhar para poder jogar, para poder ajudar o Lyon, fazer o que for possível para a equipe ganhar, que é o mais importante. De ter staff português ajudou você na decisão ou não? Foi uma maravilha, né, que aconteceu, porque, claro, o Lyon era o meu objetivo e com o staff português foi muito bom, porque eu já treinei já com o Abel Ferreira, que é português, com o staff também que é português, então é até bom para mim, né, que é como eu estou pisando nas mesmas águas que eu pisei no Palmeiras, então para mim foi muito importante também ter o staff portugais. Oui, j'ai eu Carlo, effectivement, il m'a donné ses instructions, il m'a dit ce que je pouvais faire pour m'améliorer. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a pris, j'ai senti beaucoup d'amour dans son cœur, j'ai suivi donc son conseil. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, pars, joue, développe ton football, je veux que tu sois heureux. Et malgré tout, j'ai pris ma décision, même si toutes ces instructions étaient importantes venant de Carlo Ancelotti, parce que c'est un grand entraîneur, je l'ai eu au Real Madrid. Il a fait qu'en fait, j'ai pu développer mon football. J'ai suivi souvent tous ses conseils. Et lorsque j'ai été disponible là pour pouvoir partir et jouer, je me suis dit, go, j'y vais. Alors aujourd'hui, je sais que je dois travailler. Je veux travailler pour aider l'équipe, pour aider Lyon, tout faire pour faire en sorte que cette équipe de Lyon gagne. Quant au staff portugais, c'est une merveille. C'est merveilleux d'avoir un staff portugais. J'avais déjà travaillé avec un staff portugais, avec Abel Ferreira. Et je me suis dit que c'était très bien pour moi d'avoir ce staff qui parle ma langue. Bonjour, François Texier, l'agence France Presse. J'ai une double question pour Hendrik et pour Michael. Tu as énormément, des millions de fans sur tes réseaux sociaux. Tu es un joueur déjà mondialement connu malgré ton jeune âge. Est-ce que c'est important pour toi de raconter ton expérience au Real et aujourd'hui à Lyon pendant 6 mois? Est-ce que ça implique une certaine pression malgré tout de satisfaire ces nombreux fans? Et pour Michael, est-ce que effectivement vous espérez qu'il marque beaucoup de buts, mais parallèlement vous pouvez aussi capitaliser sur l'image du club avec un joueur qui est quand même internationalement connu? Je commence? Non, mais la priorité, bien sûr, c'est le plan sportif. Et on est convaincu que Hendrik, c'est l'ingrédient qui nous a manqué. Et il va nous donner beaucoup d'efforts pour la deuxième partie de la saison. Mais c'est clair aussi qu'on l'a vu depuis, c'était dans la presse, que l'image d'Hendrik et le niveau d'Hendrik est tellement élevé qu'il va nous aider aussi sur ce plan d'image. Je pense que la vidéo de son arrivée, c'était une distribution de 20 millions de vues, ce qui est un record pour notre club. Donc c'est vrai que pour nous aussi, sportivement, pour l'image, j'espère aussi financièrement, j'espère que tout le monde va acheter des maillots d'Hendrik aussi, vous tous.
Mais aussi, je veux dire, pour l'état d'esprit de ce club, ça aide aussi. Et on a vu déjà la première partie de la saison, ce qu'on a dans ce club, de ce qui s'est passé depuis juillet, les problèmes qu'on avait avec la DNCG, cette relégation administrative. Et on a recréé un état d'esprit dans ce club qui est extraordinaire. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi largement ce qu'on voulait faire. Et on veut continuer aussi pour la deuxième partie de la saison cet état d'esprit, cette ambition, cet état d'esprit positif qu'on a. Et l'arrivée d'Hendrick aide aussi de continuer le chemin qu'on a rêvé avec Mathieu, avec Michel, avec les autres du club début de la saison. Et on veut juste continuer dans cet état d'esprit. Et c'est pour ça que Hendrick nous aide dans tous les domaines qu'on a dans ce club-là. Aqui a pressão das redes sociais. Não, mas isso de pressão, né, que foi comentado, eu acho que não... Porque eu joguei no Brasil. E o Brasil é uma coisa que a pressão é muito forte, é muito grande. E graças a Deus eu pude me retirar das redes sociais. Eu falo de ficar olhando, de ficar vendo o que o povo fala de você. Então, isso é uma coisa muito ruim para quem é jogador. Porque o importante é somente jogar futebol. E é isso que eu faço. E sobre essa questão de seguidores no Instagram, de vídeo mais visto, isso é uma consequência, né? É uma consequência do povo brasileiro. O povo brasileiro quer ver... Quer ver meu perfil, quer ver mais perfis do Lyon, quer ver vídeos mais do Lyon, mais vídeos meus. Então é muito importante isso para mim também, mas não é uma coisa que eu fico vidrado, né? Fico de olho nisso o tempo todo. Somente vivo minha vida e o que acontece em rede social assim é consequência. Então fico muito feliz, claro, pelos meus seguidores, agradeço muito a eles, mas para mim o mais importante é se concentrar no futebol e fazer uma bela carreira. Vous me parlez de pression. Je veux juste vous rappeler que j'ai joué au Brésil et là-bas, la pression est vraiment forte. Ce qu'on dit de moi, bah oui, ils peuvent parler, mais moi, en fait, ce que je veux, c'est jouer au football. C'est le plus important pour moi. Les vues, c'est, à mon avis, une conséquence de ce que je peux faire. C'est vrai que le peuple brésilien adore regarder mon profil, ils en demandent. Ils veulent voir ce qui se passe, ils veulent voir ma vie, ils veulent voir ce qui se passe aujourd'hui à Lyon également. Mais moi, je vis ma vie. Ce n'est qu'une conséquence de ce que je peux faire sur le terrain. Je remercie effectivement tous ceux qui me suivent, mais moi, je veux simplement me dédier à une belle carrière et à me concentrer sur le football. Jérôme Marier, la chaîne Équipe, je suis au fond là. Je voulais savoir quels étaient tes objectifs et tes ambitions personnelles. Qu'est-ce que tu comptes apporter à l'équipe sur le terrain? Et est-ce que tu as forcément des ambitions avec la sélection? Primeiro, meu objetivo pessoal é poder ajudar o Lyon, poder jogar, né? Claro que eu sempre quero ganhar. Então, obviamente que eu quero conquistar títulos, eu quero poder ajudar o Lyon a conquistar títulos, e é isso que eu venho fazer, ajudar o Lyon a chegar em fases mais adiantes, mais como finais, como está aí acima na Ligue 1, que é algo que acontece frequentemente na vida do Lyon. Mas eu sou um garoto que sempre quero ganhar, né? E sempre quero conquistar as coisas. Então venho para poder ajudar o Lyon a poder ganhar títulos. E sobre seleção é uma coisa que acho que todo jogador brasileiro sonha com a seleção brasileira. Graças a Deus já pude jogar pela seleção, já pude fazer gols pela seleção. Mas agora eu não estou sendo convocado, não estou jogando frequentemente na seleção porque foi o que Deus preparou para minha vida. E agora eu vou fazer de tudo, para poder voltar à seleção, que é meu sonho desde criança, sonho de todos os jogadores.
e espero poder voltar a atuar pela seleção brasileira. Alors, au niveau de mes objectifs personnels, c'est d'aider Lyon. Ce que je veux, c'est jouer. Je veux toujours gagner également. Je suis ici pour remporter des titres, pour aider l'OL à être tout en haut, arriver à des phases finales, être tout en haut de la Ligue 1 également. Je suis un gars qui veut toujours gagner. Quant à la sélection, tous rêvent de jouer dans cette sélection quand on est joueur du Brésil. Grâce à Dieu, j'ai pu déjà porter ce maillot de la sélection. J'ai pu marquer des buts également. C'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas été appelée, mais c'est Dieu qui a préparé ça. En tout cas, moi, je vais tout faire pour revêtir ce maillot du Brésil, tout faire pour revenir en sélection. Il y a 2 dernières questions à Arnaud et Edouard après. Alors d'abord une question, je ne sais pas si Mathieu ou Mickaël voudront répondre, mais sur cette histoire de clause, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le nombre de matchs qui aura été dealé avec le Real, et la question pour Hendrik, savoir un petit peu quelle a pu être la nature des échanges sur le jeu, sur l'aspect tactique avec Paulo Fonseca notamment, et savoir s'il y a un attaquant comme lui qui a des qualités que n'ont pas les autres attaquants aujourd'hui de l'effectif de l'OL, doit juste s'adapter à ses partenaires, ou est-ce que ça peut amener aussi une évolution du jeu global de l'équipe selon lui? Donc je commence avec la clause. Ou pas, parce que on a publié tout ce qu'il faut publier le jour qu'on a annoncé l'arrivée d'Hendrik, et lire cette déclaration aide. On a publié un prix maximum de prêt qu'on va payer, et c'est ça. Point. Il va avoir le droit de jouer 25 matchs, hein, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Même plus. Então a pergunta Infelizmente eu não pude jogar o último jogo, né? Em questão de, eu não entendi muito bem, mas graças a Deus eu vou poder jogar esse próximo jogo. Graças a Deus eu vou poder ajudar a equipe. E até agora não comuniquei muito com o Paulo sobre isso. Eu pude treinar, pude estar junto dos meus colegas, mas eu venho para agregar o time, não para mudar o esquema tático deles. Eu venho para poder agregar mais ao Lyon, e não para tirar coisas que eles vêm fazendo, que é uma grande equipe, é um grande time. E como eu falei, repito, eu venho para agregar e não para tomar posições de alguém, ou para ficar sendo o alvo do time. Então, claro que agora eu quero treinar, quero estar com meus colegas para poder jogar, para poder estar à disposição do Paulo. Oui, alors moi, je n'ai pas pu jouer le dernier match contre Monaco. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi. Mais ce que je veux, c'est aider l'équipe. Je suis là pour m'entraîner. Je n'ai pas encore parlé vraiment de ça avec Paulo Fonseca. En tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que je ne suis pas là pour changer l'équipe ou prendre la place de quelqu'un. Je viens me rajouter à cette équipe. C'est vraiment très important pour moi. Aujourd'hui, je m'entraîne, tout se passe bien. Et je vous le répète, je ne viens pas pour changer quoi que ce soit. Je ne veux pas être le point essentiel de cette équipe. Voilà, je suis là à la disposition de l'entraîneur. Mathieu, c'est une question pour toi. Comment Mickaël expliquait que c'est dès le premier jour après le mercato que tu as eu l'idée pour Hendrik. Comment déjà tu t'es convaincu que c'était lui? Comment après tu as convaincu un peu tes dirigeants qu'il fallait travailler avec le Real? Et comment tu as cheminé ensuite avec les dirigeants du Real, avec le joueur, tout au long des semaines? Ça a commencé déjà lors de la dernière journée du mercato. C'est vrai qu'on s'est tous posés et on a réfléchi par rapport à la situation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on fait un attaquant, est-ce qu'on n'en fait pas? Il y avait des opportunités de faire un joueur, honnêtement. Il y avait des attaquants qui étaient là, mais est-ce qu'ils amélioraient vraiment l'équipe? Nous a donné une vraie plus-value. On n'était pas convaincus.
que ce soit avec Ben, la cellule de recrutement, Michael et le coach, on s'est dit on va se donner l'opportunité d'attendre, travailler le marché et bien sûr regarder les opportunités qu'il pourrait y avoir sur des joueurs justement à fort potentiel. On avait déjà quelques notions de joueurs qui pouvaient être intéressants pour nous au mois de janvier, et Hendrik en faisait partie. Donc dès le lendemain, après c'est une histoire aussi de réseau, de contact. Michael a fait beaucoup auprès du Real Madrid. Moi j'ai très vite pris contact avec les représentants d'Hendrik. C'est vrai que le profil nous intéressait, le profil du joueur pour nous est ce qui nous manquait dans l'équipe, à savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la vitesse, un joueur capable de prendre l'espace, la profondeur, et surtout ce sens du but, un joueur capable de finir les actions, d'être fort dans le dernier tiers. Donc voilà, c'est vrai qu'il rassemblait un petit peu les qualités qu'on avait besoin, et en même temps, c'était un des joueurs pour nous qui avait cette capacité à jouer à l'Olympique Lyonnais. Donc c'était assez simple en fin de compte. Et après, les négos, elles ont été assez longues parce que le Real Madrid est un très grand club et c'est pas toujours simple de faire avancer les choses rapidement. Il fallait être aussi vigilant par rapport à tout ce qui sortait. Mais pour nous, on était persuadés du profil. Maintenant, bien sûr que c'est un jeune joueur, mais avec un talent et un potentiel immense. On va travailler. On a un coach qui est extraordinaire pour faire grandir et faire progresser les joueurs. Hendrik va arriver. Il est déjà bien intégré, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le groupe. Ça a été vraiment très simple. J'ai dit c'est un très bon garçon, très respectueux. Et je pense qu'il est déjà complètement intégré. Maintenant, c'est qu'une question de temps. Et c'est ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Merci à tous. On va passer aux photos. Dans un premier temps, les télés et après les photographes. Il y aura tous les trois, Hendrik seul, face avant, face arrière. Après les caméras, après calme-toi. Donc on fait les caméras en premier, dans les deux sens. On fait toutes les caméras. C'est bien organisé. Dans l'autre sens, c'est bon? Pour les caméras? C'est bon? On tourne? Ouais. Allez. On s'arrête, please. Ok, on passe aux photos. Merci pour les télés maintenant. Hop. Vous baissez sur le jet pour les télés. Vous avez eu quel côté les télés? C'est bon. Tout bon? Voilà. Ok. Merci.
Parfait, super.